Europe 1, il est 22h12, un point sur la bourse. En compagnie ce soir de Laurence Vallée de Boursier.com. Bonsoir Laurence. Bonsoir Emmanuel. Wall Street termine la séance sans grand changement. Prudence toujours sur la place américaine avant la publication des chiffres mensuels de l'emploi. Ce sera demain. Le Dow Jones termine stable, 17 864 points. Le Nasdaq, lui, recule de 0,3%, 5 128 points. Quelques belles publications trimestrielles et notamment celle de Facebook. Le titre gagne 4,6%. Ralph Lauren aussi, plus 14,9%. Le spécialiste des équipements de téléphonie mobile, Qualcomm, lui, chute de 15,3% après des prévisions décevantes. Le pétrole termine en baisse. Le baril de WTI cède encore 2,4%, 45,20$, entraînant avec lui les valeurs du secteur comme Exxon, moins 1,3% et Chevron, moins 2,3%. Prudence aussi du côté de l'euro qui stagne face au dollar à 1,0871. Et de son côté, la Bourse de Paris poursuit sa progression dans une séance qui a été riche en résultats d'entreprise. La hausse se confirme. Le CAC 40 prend encore 0,64% ce soir, 4 980 points, et a même franchi la barre des 5 000 points en séance. De très nombreuses publications d'entreprises, les banques notamment bien représentées avec Société Générale qui gagne près de 4%. Les résultats trimestriels sont supérieurs aux attentes. Résultats salués aussi pour Natixis avec un titre en progression de 5,2%. Crédit Agricole en revanche déçoit. Ses comptes sont un peu courts pour les analystes et cela vaut à l'action une chute de plus de 8%. Parmi les autres valeurs, Veolia, dont l'activité trimestrielle est saluée, termine en hausse, en tête des hausses du CAC 40, plus 6,5%. Le Grand aussi reprend 4%. Euronext, plus 8,5%. Et puis Sanofi, plus 1,6% après un accord monumental dans le domaine du diabète. En revanche, Laurence, c'est à nouveau la déception du côté du secteur parapétrolier. Qui poursuit sa chute. CGG, notamment, l'un des leaders mondiaux des services géophysiques, dévisse de plus de 14%. Les pertes sont lourdes, 1 milliard de dollars sur le troisième trimestre. Et c'est tout le secteur pétrolier qui souffre. On a une baisse de 8,5% pour Valourec, moins 3,7% pour Technip. Des primes aussi pour EDF qui cède 7,9%. Le chiffre d'affaires est en décroissance organique depuis le début de l'année. Déception aussi pour Alstom, en perte au premier semestre. Le titre cède près de 6% et pour Bureau Veritas, moins 7,2%. Sur les autres places européennes, Francfort gagne 0,4%, de même que Zurich. Londres, en revanche, recule de 0,75%. Madrid, moins 0,4% avec Milan. Et pour finir, le rappel du CAC 40, plus 0,64% ce soir, 4 980 points. Et c'était Laurence Vallée. Merci Laurence.